Je réfléchis et puis je me dis, il doit y avoir encore des choses qu'elle me cache, Angèle, qu'on lui a peut-être défendu de me raconter. On était peut-être plus sûr de moi, à la pension. On me croyait un peu porté aux extravagances à cause de mon oreille, de mes blessures, de ma tête et des vertiges qui me prenaient. Angèle, de son côté, leur donnait plus que de la méfiance. Je savais, moi, que des ragots leur étaient parvenus de perdus sur la lisse, par le chauffeur d'une ambulance. On savait pas au juste les choses, mais ils savaient tous que c'était sinistre. Ils comprenaient bien que la guerre c'était un monstre dont ils avaient pas l'habitude, et que parler même des choses qu'en sortaient, ça leur porterait une fatalité. Fallait pas que je compte beaucoup sur leur confiance, mais il fallait que je les revoie quand même. Ils avaient tous les Condés. Sans eux, je tenais pas une semaine de plus à Londres. Sûrement qu'isolés, ils me donneraient. Le mieux encore, c'était que je tombe sur eux à l'improviste, que je me fasse une idée. Je reviens dans 1 heure, que je fais à Angèle. Je vais chez le pharmacien chercher des cachets pour moi, je bourdonne trop. Garde la piole avec bijoux. Sortez pas surtout, faites-vous du café. Je descends un étage, 2, je suis sur le perron. Il passe un petit brouillard devant un peu plus vite que les voitures. Il a l'air de les emmener. On voit pas les roues posées par terre. J'en demande pas davantage à la vie, moi, au fond. Si je restais là, je m'assois. On est presque comme au ciel. Personne vous demande rien. Un petit ton de flûte tourne autour de la maison. C'est un petit air que je connais bien. Une sorte de gigue où il manque des notes. J'attends. Je le verrai pas, mais je bats du cœur bien fort. C'est Yorick qui me file encore par ici et qui m'avertit qu'il m'a vu. Ils savent donc que je suis rentré. Yorick fait les commissions pour Cantalou. Il joue de la flûte aussi pour distraire les familles et les enfants dans les squares jusqu'à Richmond, la rivière. Yorick peut plus jouer de cornemuse, il est bien trop quinteux et il a guère moins de 80 ans. Il n'a pas quitté les jupes écossaises et son gros béret du clan avec un chardon dessus. Ça l'a pas empêché de faire 25 ans de pénitencier pour diverses offenses. Il fut julot, notamment à Édimbourg, jusqu'à Édouard VII. Il est zébré depuis la cravate au talon. On le respecte. Il connaît des airs de flûte que personne ne connaît plus, même les barbes et les druides qui traînent encore. Borrow veut qu'il soit comme Macbeth. Je sens qu'il va sortir du brouillard. Même si je fuis, il me retrouvera. On peut pas le perdre. Je vais l'attendre. Il joue encore un petit moment. Il change de ton. Le voici. Il me salue, très gentiment. Il s'offre à me conduire. Je ne demande pas d'explication. Yorick, tu n'es donc pas encore mort? Non, non, mon gentil maître. Il n'est que la musique pour maintenir attachés l'âme et le corps ensemble, le souffle. Mon gentil maître, le souffle, c'est une flûte. Tant que j'en serai joué, même un petit, elle s'en ira pas. Approche, vieille. T'es toujours plus cagneux alors et plus méchant, Yorick. Pourquoi n'es-tu pas à la guerre? Je connais plus d'un cadavre qui serait content de te voir. Je danserai bien sur le vôtre un jour pour finir, mon gentil maître. La guerre viendra bien par ici. Je ne vois bien clair, vous le savez, que dans le brouillard et dans les Flandres, j'ai peur d'en manquer un peu. Qu'en dites-vous, mon gentil maître? Va, conduis-moi. Les rues changeaient vite en ces temps-là d'une semaine sur l'autre. De nouvelles abondances d'autres richesses s'ajoutaient sans cesse aux boutiques des quartiers, en large, en lumière, en couleur. Yorick, t'es sûr de ton chemin? Nous passons parmi les uniformes, il y en a tellement, c'est un samedi, que nous évitons la cohue en louvoyant par les passages. Au coin d'Oxford, je reconnais quelques tapins de la maison. Nanou, la brune, on dirait bien qu'elle a maigri. Je la vois dans les lumières. Elle se soigne pas. Son homme est loin depuis 3 mois, avant qu'on parte à la centrale à Toulon. Les femmes s'en foutent de leur vérole.
Elles se laissent pourrir, on peut le dire, dès que personne les force plus. C'était une belle fille, Nanou, tant qu'elle se soignait. Je fais la remarque à Yorick. Il trouve que j'ai bien raison, qu'elle est bien flétrie, Nanou. Je lui parle que j'ai pris des goûts médicaux depuis qu'on s'est vu. S'il vous laisse vivre assez longtemps, mon gentil maître, vous aurez le temps de sauver bien du monde. En rigolant, il se tortillait sur la plateforme, il faisait du bruit avec toutes ses jointures. Il croyait pas à mon avenir. Pour monter dans l'autobus, il a fallu que je le pousse. Voilà Piccadilly Circus. Un paquet de monuments, de théâtres, de réclames et d'endroits pour bouffer. Des coiffeurs, des fleuristes, dans un fouillis de girandoles, et des annonces encore et des marchandises en plein ciel, étincelantes, dont on s'en fout. Dans le milieu brutalisé, c'est un concert, un vrai fumier de trucs qui roule, pompe, dans la mélasse des piétons, entre le trou de chiottes, la pluie, le sifflet des cognes, trempe, tabasse, trifouille la moche farandole qui s'écoule, l'antémeute à la con, bien sonnée, en gros paquet par le trou à l'avenue Shaftesbury. Y a qu'au métro les journaux du soir qui restent à battre encore des ailes, hurlent et menacent d'autres victoires, ceux qui n'aboulent pas leurs dessous. J'ai le temps d'apprécier la petite Aline, celle des molletons fameux, en chaussettes Reseda, là derrière le bourg à trafic, avec sa tante, la Tine Casbite. Elles se défendent à cet endroit-là. La Shaftesbury, précisément, c'est leur fief. Il y avait encore des vrais mineurs, à l'époque dont je cause.